Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la présentation d'un livre que je viens de recevoir, enfin que j'ai reçu hier en tout cas. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder plus que ça, puisque je viens de le déballer. Il s'agit du livre de Chloé Bonfil qui a été édité par les éditions Nitaya de Valérie Mariotte. Voilà. Le livre s'appelle Apprendre à tirer les cartes en 31 jours. Il a une couverture toute douce. Il sent super bon. Il y a des dorures à chaud sur le titre. Ici, des dorures à chaud, donc en relief ici. Et là aussi. Voilà. Et derrière, pareil, ici. Ça, c'est en relief. Voilà, c'est super beau. Super beau, ici aussi, du relief. Voilà. Les contours dorés aussi. Bref, c'est une pépite. Alors, il n'est pas arrivé tout seul, ce livre. Il est arrivé avec un marque-page comme ceci, dans les tons rose, vieux rose, que j'aime beaucoup. Voilà. J'aime pas le rose pétant, mais alors ce rose-là, j'aime beaucoup. Voilà. Et avec un autre marque-page, aussi avec des dorures à chaud, ici. Très, très beau. Voilà. Et les encadrés aussi en dorure à chaud. Voilà, je sais que Valérie Mariotte aime beaucoup ça, et je lui donne tout à fait raison. C'est très très beau. Alors, il est arrivé évidemment avec un petit mot de remerciement de la part de Valérie, et il est arrivé avec une carte de son oracle La Voix d'Akasha, donc que vous pouvez retrouver sur son site, hein, les éditions Nitaya, voilà, que vous connaissez peut-être. Et avec une carte de l'oracle du marcheur de papier de Chloé Bonfil. Voilà. Donc ça, c'est super. Et alors, j'adore. Il est arrivé avec un magnifique pochon en velours doublé de très très belle qualité. Donc ça, c'est le pochon qui va me donner envie d'acheter l'oracle parce que ça fait déjà un petit bout de temps que je me tâte pour m'acheter l'oracle de Chloé. Je pense que là, clairement, tout y est pour que j'ai encore plus envie de le prendre. Donc, voilà, je le prendrai, ce sera un de mes prochains achats. Alors, le livre. Donc, je vous lis un petit peu ce qu'il est marqué. Découvrez la méthode complète et innovante pour déverrouiller les portes de la cartomancie et libérer votre potentiel intuitif en privilégiant l'exploration de l'imaginaire. Si l'idée de mémoriser les significations des cartes vous semble rebutante et que les méthodes traditionnelles ne vous conviennent pas, ce guide est fait pour vous. Il vous propose d'apprendre à lire les cartes à votre propre rythme en utilisant des techniques créatives et ludiques. En suivant ce chemin, vous gagnerez la confiance nécessaire pour offrir des consultations à ceux qui cherchent leur voie, tout en illuminant votre chemin de croissance personnelle. Embarquez pour un voyage fantastique où la magie des cartes se révèle lorsque vous vous émerveillez. Alors, un petit mot sur Chloé Bonfil. Elle est hypersensible depuis son enfance. Elle découvre le monde du développement personnel et de la spiritualité à travers les livres alors qu'elle lutte contre une dépression débutée à l'âge de 17 ans. En 2019, un an après avoir lancé sa chaîne YouTube, Licorne Indigo, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, concentrée sur la magie, l'ésotérisme et le développement personnel, elle commence à offrir des accompagnements intuitifs et des guidances. Utilisant sa sensibilité comme un atout, elle aide les autres à découvrir leurs talents et leur potentiel. Le livre est au prix de 22,90 €, ce que je ne trouve vraiment pas exagéré vu la qualité qu'il a.
Franchement, il a quand même 224 pages, bien fourni. On va regarder un petit peu tout ça. Voilà, donc le titre, une dédicace. Ensuite, on a la table des matières avec la partie 1, la partie 2. Donc, on a deux parties au livre. Pardon. On va commencer avec la partie 1 qui s'appelle « Explorer les méthodes intuitives ». Alors, jour 1, trouvez un jeu divinatoire adapté à vos vibrations personnelles. Parce qu'évidemment, il faut bien choisir son jeu de façon à ce qu'il nous parle. Si ça ne nous parle pas, on n'arrivera à rien. Jour 2, établir un premier contact avec son jeu. Jour 3, consolider le lien avec son jeu. Jour 4, adopter les gestes du cartomancien. Jour 5, l'art de poser une intention. Jour 6, pressentir une carte. Alors, jour 7, on va commencer à décrypter maintenant. Donc, jour 7, décrypter une image avec la méthode de la projection. Jour 8, décrypter une image avec la méthode « Il était une fois ». Je bafouille. Jour 9, décrypter une carte avec la méthode du pathworking. Ça, elle nous explique dans le livre ce que c'est. Jour 10, décrypter une image avec la méthode du dialogue intuitif. Jour 11, décrypter une image, une carte, avec la méthode de la métaphore cachée. Jour 12, décrypter une carte en décodant son ambiance. Jour 13, décrypter une carte avec la méthode du monomythe. Ça aussi, elle nous explique. Jour 14, décrypter une carte en s'appuyant sur son degré de lumière. Jour 15, décrypter une carte avec les questions magiques. Jour 16, décrypter une carte avec le livret. Et jour 17, bilan de mi-parcours. Donc ça, c'est la première partie. Il y a déjà pas mal de boulot dans la première partie. La partie 2, combiner plusieurs cartes. Alors, jour 18, donc on a atelier dessin. Jour 19, tisser une histoire à 2 cartes. Jour 20, lire l'énergie qui circule dans les cartes. Jour 21, recouvrir une carte. Jour 22, le tirage à 3 cartes. Jour 23, relier les cartes entre elles. Jour 24, la botte secrète. Jour 25, le tirage en croix. Ça, c'est vraiment un tirage classique. Voilà. Jour 26, un tirage pour faire des choix. Jour 27, la réponse oui, non. Jour 28, créez vos propres tirages. Jour 29, synergie d'oracle. Jour 30, tirez les cartes pour un ami. Et jour 31, tirez les cartes à distance. Ça, c'est ce que moi je fais. Alors, journée bonus avec un super bilan. Ensuite, on a les annexes et on a même une FAQ. Voilà, donc la partie 1 en soi, c'est vraiment apprendre à tisser un lien avec son jeu, le choisir, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment pour les débutants. Donc elle nous explique vraiment tout. Hein. Voilà, puis on commence la partie 1 donc. Choisir un jeu que l'on trouve beau, choisir un oracle plutôt qu'un tarot ou l'inverse, peu importe. Lire le résumé du jeu, prendre connaissance du nombre de cartes, prendre connaissance de l'épaisseur du livret, choisir l'univers de son jeu, l'enfance, la douceur et les couleurs. Voilà. Donc, elle nous parle de plusieurs oracles ici. Par exemple, enfance, douceur et couleurs. Si c'est quelque chose qui nous parle, elle nous propose plusieurs oracles. L'oracle des couleurs, l'oracle des fées et des lutins, l'oracle du voyageur sacré, l'oracle des nuances émotionnelles, etc., etc. Si on est attiré par la magie, par exemple, elle nous propose histoire de sorcière, soit l'oracle, soit le tarot,
le tarot de la magie verte, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Donc, ce sont tous des tarots qui sont bien pour les débutants. Ensuite, par exemple, si on est attiré par des légendes, il y a l'oracle des bardes, l'oracle des brumes d'Avalon et l'oracle enchanté des contes de fées. Si on est attiré par le chamanisme, il y a l'oracle des esprits protecteurs, l'oracle de l'essence chamanique et l'oracle, le rêve du chaman. Voilà. Ensuite, elle nous conseille de se renseigner sur l'auteur. Voilà. Le regard de la licorne intuitive, ça veut dire si vous êtes peu enclin à étudier les aspects mentionnés ci-dessus pour choisir votre jeu, optez pour la méthode des étoiles. Cette méthode tire son nom des étoiles qui sont attribuées sur Internet par les consommateurs pour noter les films, les vêtements et les jeux divinatoires. Effectivement, vous pouvez vous baser sur l'avis des internautes. Voilà. Donc, elle nous explique le point fort de cette méthode et le point faible. Elle nous explique, une fois le jeu adopté, ce qu'il faut faire. Ensuite, on passe au jour 2. Voilà. Et ainsi de suite, donc, pour toute la première partie. Donc, il y a tous les chapitres que je vous ai mentionnés, avec à chaque fois des sous-chapitres, hein, comme par exemple, jour 4, adopter les gestes du cartomancien. Alors, qu'est-ce qu'une routine et à quoi ça sert? Comment créer votre propre routine? Exemple de routine simple. Donc, vous voyez, tout est vraiment super expliqué. Alors, voilà un petit peu pour la partie 1. On va regarder la partie 2 maintenant, combiner plusieurs cartes. Alors, atelier dessin. Ah, effectivement, une activité qui embarrasse plus d'un adulte, effectivement, je suis d'accord, et qui enchante tous les enfants. Ça, par contre, je suis peut-être moins sûre parce que moi, même enfant, je n'aimais pas dessiner. Donc voilà. Elle dit, le dessin est un formidable outil pour faire parler l'inconscient, tout en évacuant le stress. C'est dans cet esprit que je vous propose d'utiliser le dessin aujourd'hui. Voilà. Alors, recette magique à suivre. Notez dans votre carnet de bord, donc elle suggère de prendre un carnet de bord, la date du jour et la question sur laquelle vous désirez travailler. Concentrez-vous sur votre intention, donc sur votre question, pour recevoir une réponse claire. Effectuez votre routine de tirage et tirez 2 cartes que vous placerez côte à côte. Retournez-les pour révéler leur illustration, puis imaginez que leur bord s'abaisse, et finissent par disparaître comme par magie. Voyez les 2 univers de chaque carte s'étendre et se fondre l'un dans l'autre. Laissez-les se mélanger comme du chocolat. Se mélange au lait dans votre bol le matin. C'est très imaginaire, hein, ça c'est. Mais ça colle bien avec Chloé, franchement. Donc après, il faut s'attaquer à l'interprétation. Donc elle nous explique les étapes, l'exploration de la structure. Et elle nous fait des schémas ici. Voilà. Schéma 1, c'est passé, présent, futur. Schéma 2, c'est plan spirituel, plan conscient, plan inconscient. Voilà. Par exemple, elle nous donne un exemple ici. Question de Marie, la consultante. Je suis particulièrement fatiguée en ce moment. Que dois-je comprendre? Elle tire 2 cartes après avoir effectué sa routine et elle sort la boîte mystère et un brin de toilette. Voici le dessin qu'elle obtient en faisant fusionner les deux. Donc, ici, vous avez les 2 cartes tirées et là, vous avez la fusion des 2. Voilà. Retranscription des notes de Marie. Exploration de la symbolique. Si je me trouvais dans ce dessin, où serais-je? Est-ce que je m'identifie à un personnage?
Et elle a dit, je pense que je suis le chat. Donc le chat, il est là. Qu'est-ce que je fais? J'étire mes pattes hors de mon monde magique pour goûter à une autre ambiance, mais sans m'engager à l'extérieur pour autant. Comment je me sens? Je me sens émue, à la fois curieuse et intimidée devant ce monde que je ne connais pas. Si j'imagine que ce dessin est un film qui a été mis sur pause et que je le rebobine, qu'est-ce que je vois dans le passé? Vous voyez, tout ça, c'est... Si j'imagine que ce dessin est un film qui a été mis sur pause et que j'avance, qu'est-ce que je vois dans mon futur? Voilà. Ensuite, la fusion des deux cartes, euh, l'étude graphique, principales couleurs. Alors, voilà, il faut noter les principales couleurs qu'on a dans la carte. Donc, dans la fusion, hein, on a essentiellement du marron et du turquoise. Pardon. Donc, le marron représente l'ancrage, le bleu, turquoise, la spiritualité. Voilà. Et elle dit donc, Marie, la consultante, le marron et le turquoise sont deux couleurs qui me calment, qui m'apaisent. C'est comme si le marron me sécurisait et que la turquoise m'entourait de douceur. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas le genre d'analyse qui va parler à tout le monde, hein. À vous de trouver ce qui va vous parler à vous, hein. Parce que moi, clairement, ça ne me parle pas ici. Alors, tisser une histoire à deux cartes. On a un autre exemple. Recette magique à suivre. Concentrez-vous sur une question que vous aimeriez poser à votre jeu. Effectuez votre routine de tirage et tirez deux cartes que vous placez côte à côte. Donc encore, notez sur votre carnet la carte du jour et la question. Voilà. On regarde attentivement les deux illustrations et on essaye de fabriquer une courte histoire dans notre esprit par rapport à ces deux illustrations. Voilà. Alors, on a par exemple ici, pour les deux cartes que je viens de vous montrer, Sylvain choisit de travailler sur le sujet suivant. Je manque d'entrain en ce moment. J'aimerais savoir pourquoi. Donc, on a la carte Saturne avec le manège pour enfants. Et on a le refuge ici. Donc moi, j'ai un sentiment quand je regarde ces deux cartes, un sentiment de quelqu'un qui recherche la sécurité, qui a peur de l'insécurité. On va voir ce qu'il dit. Retranscription des notes de Sylvain, donc le consultant. Je vois un manège qui est jaloux face à la stabilité d'une maison. Il remarque que les enfants ne sont que de passage avec lui, tandis qu'ils vivent et grandissent dans une grande demeure. Il aimerait s'immobiliser, mais c'est dans sa nature d'être en mouvement. Il a été conçu comme ça et ne peut lutter contre sa nature. Donc vous voyez, c'est totalement différent. On peut avoir des ressentis totalement différents par rapport à notre perception, hein. Alors, l'interprétation, le mouvement d'un côté, la stabilité de l'autre. Les cartes évoquent ici deux énergies bien distinctes. L'une pour se divertir, explorer et découvrir, l'autre pour se reposer, se ressourcer et nourrir ses besoins. C'est révélateur que ce soit le manège qui ressente de la jalousie envers la maison et non l'inverse. C'est vrai qu'en ce moment, je ressens le désir de stopper un manège qui n'en finit pas de tourner. J'aspire à la stabilité et à la sécurité. Donc voilà, ça se rejoint quand même. Comment pourrais-je ressentir de l'entrain et de la motivation alors que je suis occupée à essayer de ralentir le mouvement? Voilà, vous voyez un petit peu le genre de choses qu'on a. Ensuite, évidemment, elle nous parle de la méthode du tirage aussi en croix. Elle nous l'explique avec des exemples. Voilà. Donc, avec la position de chaque carte, l'explication de la position de chaque carte. Donc voilà, vraiment quelque chose de très, très, très riche. Trop riche pour qu'on puisse le feuilleter totalement ici. Ceci dit, je le conseille vivement pour les personnes qui débutent
et qui effectivement pourrait avoir du mal avec les études par cœur, j'ai envie de dire, d'un tarot par exemple, vraiment se fier plus à son intuition ou à un monde imaginaire ou à quelque chose qui nous parlerait plus. Voilà. J'espère que cette vidéo, peut-être un petit peu décousue, vous aura plu. En tout cas, je remercie Valérie Mariotte si elle passe par ici et Chloé Bonfil pour la création de ce magnifique bouquin. Voilà, je l'aime beaucoup. Je vais le travailler, celui-là, parce qu'effectivement, il y a des tas de méthodes auxquelles je n'aurais même jamais pensé. Donc, très intéressant. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve très très vite. À bientôt.